Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Pour Culture Passion, j'ai rencontré Arnaud Penet, qui est le président de l'ARAL, l'Association pour le rayonnement artistique de Lourdes, et qui est également chef du chœur de chambre de Lourdes. À cette occasion, j'ai pu entendre le dernier concert qu'ils ont donné à la basilique de l'Immaculée Conception, le 6 novembre, un concert donc, qui était consacré au Stabat Mater de Dvorak, un concert superbe, et qu'il a annoncé également ce soir-là la fin du chœur de chambre de Lourdes, donc c'était leur dernière représentation sur le week-end. Nous avons parlé dans cet entretien, bien sûr, de l'historique du chœur de chambre de Lourdes. Nous avons également parlé du Lourdes Festival de musique sacrée qui a été reporté 5 fois et qui va se dérouler dans une période qui n'est pas sa période habituelle puisqu'il va avoir lieu du 4 au 12 décembre 2021. Alors, petit plus pour les adhérents de l'UTL. Ils bénéficieront d'un tarif réduit, c'est-à-dire un tarif de 7 € pour chaque concert. Alors je vous laisse écouter Arnaud Penet, donc il va nous parler du chœur de chambre de Lourdes, de ce festival donc, du 4 au 12 décembre, qui va aussi nous parler de ses projets futurs. Je vous laisse écouter Arnaud Penet et cette interview sera ponctuée par des extraits du Stabat Mater de Dvorak. Bonjour Arnaud Penet. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté cette interview pour Culture Passion. Alors, vous êtes, bien sûr, je vous reçois en tant que président de l'Association pour le rayonnement artistique de Lourdes, mais aussi, j'ai pu assister au dernier concert que vous avez donné samedi soir à la basilique de l'Immaculée Conception à Lourdes, qui était donc un concert, un Stabat Mater de Dvorak. Et vous avez annoncé donc ce soir-là que c'était le dernier concert du chœur de Lourdes. Alors c'est fort dommage parce que c'était un concert superbe. Et j'aimerais que vous me parliez un peu de comment est né ce chœur et que vous me disiez, parce que vous parliez de spectacles que vous aviez, des concerts que vous aviez donnés par exemple au Vatican. Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de l'historique du chœur ? Ce chœur, il est né en 2009 à l'invitation du président Jean-Pierre Bally et de l'hospitalité diocésaine du Havre. Hospitalité diocésaine, c'est une association qui a pour vocation d'amener les malades en pèlerinage à Lourdes. Et pour financer le pèlerinage de ces jeunes malades, il m'a demandé de venir donner un concert au Havre. J'ai embarqué avec moi 8 amis et nous avions chanté quelques cantates de Christique de Buxtehude entremêlées avec des motets à la Vierge du XXe siècle. Et de ce concert est née l'idée de la fondation d'une association. Il se trouve que très rapidement,
la Fondation Oftal, qui est une association italienne qui transporte les malades italiens en pèlerinage à Lourdes, nous a demandé de venir pour célébrer leur 80e anniversaire au Vatican, où nous étions invités à chanter la messe en la basilique Saint-Pierre de Rome, un concert dans la salle Paul VI, l'auditorium de la salle Paul VI, et terminé par le chant de l'Ave Maria de Lourdes à la grotte, la réplique de la grotte dans les jardins du Vatican. Et nous avons cherché un nom, et on sentait bien que quand même, dès le début, l'histoire de notre association, elle était intimement liée à Lourdes. D'où est né le chœur de chambre de Lourdes. Et vous avez donné, alors ce concert était un peu particulier, il y avait un concert d'ailleurs le lendemain qui était le même à Sauveterre, puisqu'il a été construit, je crois, autour de la création des œuvres de Philippe Pugeot, qui apparemment a écouté en boucle le Stabat Mater de Dvorak pendant qu'il a peint les 14 stations du chemin de croix. Absolument. Monsieur le curé de Lourdes, l'abbé Jean-François Duhart, a commandé à Philippe Pugeot le nouveau chemin de croix de l'église paroissiale, 14 toiles, 14 stations, 14 toiles. J'ai rencontré Philippe lorsqu'il préparait l'exposition qui a eu lieu tout l'été dernier au Palais des Congrès de Lourdes. Et dans notre discussion, il m'a dit de façon tout à fait informelle qu'il était amateur de musique classique et que ce Stabat Mater de Dvorak avait nourri sa création. Je suis retourné le voir le jour même, dit-il. Je crois que c'est la légende, c'était peut-être quelques jours après. Mais enfin, laissons place à la légende. Je suis retourné le voir donc le jour même, et donc je lui ai proposé que l'on chante ce Stabat Mater de Dvorak dans la première version, qui est une version qui a été restituée à l'occasion du centenaire de la mort de Dvorak, et par un musicologue tchèque dont je me garderai bien de dire son nom, car il y a 5 consonnes à la suite et un A final, mais son prénom c'est Miroslav. Et nous avons donc donné cette version en 7 mouvements, qui est bien écrit pour piano, et non pas orchestre. La version pour orchestre, c'est la version révisée par Dvorak lui-même l'année d'après en 10 mouvements. Et cette version, et je la trouve très intimiste, elle navigue sans cesse entre les ténèbres et l'espérance, et c'est une musique qui me parle beaucoup. L'originalité de cette partition aussi, c'est que le final de l'œuvre, la main finale, les 150 dernières mesures, n'ont pas été reprises dans la version pour orchestre, et donc on peut dire qu'elles sont un petit peu la nouveauté de cette partition. Alors moi j'avais écouté, et j'ai beaucoup aimé aussi, la version de Laurence Equilbé avec le chœur Accentus. C'est exactement cette partition. Voilà, c'est le seul enregistrement qui existe, et c'est Laurence qui l'a enregistré en 2004 ou 2005, lorsque la partition a été éditée, avec la regrettée Brigitte Angerer qui est décédée depuis. Oui. Alors, donc, ce chœur, il n'était pas composé que de gens de Lourdes. Non. Nous n'avons jamais été une majorité de Lourdais. Il y a quelques Lourdais dans le chœur, mais le recrutement s'effectue sur les Hautes-Pyrénées, essentiellement. Mais il est vrai que dans ces 8 premiers amis, nous étions peu de Hauts-Pyrénéens, même si je ne le suis pas d'origine, mais nous étions peu de Hauts-Pyrénéens et beaucoup de Palois, Bordelais, Toulousains. Et alors, comment devient-on chef de chœur? Parce que c'est quelque chose qui est assez, je ne vais pas dire périlleux, mais il faut quand même avoir une oreille Eh bien, on fait quelques études de musique. Alors moi, je n'ai pas l'oreille absolue. L'oreille absolue, c'est vraiment encadré. Je n'ai pas l'oreille absolue, j'ai une oreille qui entend. Comme beaucoup de gens sans le savoir. C'est un peu la prose de M. Jourdain, oui. Cette histoire. Donc, j'ai fait des études de musique, un cursus classique au Conservatoire de musique de Montpellier, puis à l'université Paul Valéry à Montpellier. Et là, lorsque j'avais 18 ans, ma première année à l'université, j'ai rencontré une chef de chœur qui s'appelle Sylvie Goljevit,
qui nous a initiés à la direction de chœur. Et j'ai poursuivi ce cursus avec d'abord Jean Goljevitz, son mari, il n'exerce plus, mais qui était un très grand chef de chœur. Et puis avec un certain nombre de professeurs de direction de chœur. D'après ce que j'ai pu entendre, vous aviez quand même un programme assez ambitieux, assez très puriste. Alors, l'intuition de la création de ce chœur, c'était bien de se saisir du répertoire romantique, même si on a eu beaucoup d'incursions dans la musique ancienne, mais la musique romantique, d'abord par goût personnel, je crois, et de sortir de ce schéma des grandes formations pour rendre à cette musique l'intime qu'elle porte et qu'elle mérite. Donc c'est ainsi que nous avons chanté ce Stabat Mater de Dvorak à 20, qui était pour nous un gros effectif. Nous étions 24 exactement. Mais nous avons chanté par exemple, et c'est une partition qui nous suit depuis le début, puisque c'était notre premier programme et on a eu l'occasion de la chanter au Vatican, la petite messe solennelle de Rossini, dans une formation à 12 chanteurs, comme le demande Rossini lui-même sur sa partition. Oui. Alors c'est dommage que ça s'arrête, effectivement, que votre chœur s'arrête. Mais pour renaître sous une autre forme. Vous allez reformer un chœur? Peut-être. Oui. Pour l'instant, je plane encore de ce week-end. Voilà. J'ai besoin d'atterrir, de prendre un peu de recul, mais c'est une décision que je mûris avec la présidente de l'association depuis presque 18 mois. C'est un peu le fruit de cette Covid et de ces confinements successifs qui nous ont quand même empêché clairement de la pratique du chant choral amateur. Le chœur de chambre de Lourdes est bien une association de pratique amateur, même s'il est composé pour la plupart et la majorité de musiciens de métier. Donc c'est une décision qu'on a longuement mûrie, que l'on croit juste au regard de là où on est arrivé et là où on voudrait aller, mais on est un peu empêché. En tout cas, c'est une décision qui nous semble profondément humaine et chacun des choristes qui ont fait l'expérience du CCL savent qu'on a travaillé dans des conditions toujours peu simples, parce que peu de répétitions, un travail intense pour une restitution en concert rapide. Enfin, en tout cas, le résultat là, samedi était quand même plus que probant. C'était même assez exceptionnel. Merci. Je trouve que c'était exceptionnel. Alors, parallèlement donc à ce chœur, vous êtes aussi président de l'Association pour le rayonnement artistique de Lourdes, dont vous avez succédé
à quelqu'un qui était resté longtemps, je pense, à la présidence de ce... Alors vous êtes nommé normalement pour 3 ans, 3 ans, j'ai fini mon mandat. mais vous avez été nommé dans une période particulière où il ne s'est pas Alors, passé grand-chose, hein. alors, il s'est passé énormément de choses en termes administratifs, pas en termes Eh oui, de spectacle, bien évidemment. Je pense que nous sommes à notre 5e report. d'accord. Et je souhaite de tout cœur que le 4, 5, 11 et 12 décembre, nous puissions tenir séance et clôturer cette mauvaise expérience pour le coup. Voilà, nous sommes donc à notre 5e report, beaucoup d'annulations parce que le festival il est construit sur une dizaine de manifestations. On ne pourra en reprendre que 4 cette année, faute de temps, faute d'espace, parce on se retrouve dans une avalanche de reports et de programmation, donc les salles débordent, on se retrouve sur une période où les fêtes arrivent, donc bien sûr... Parce que c'était une autre période, non? Alors d'habitude, on est Oui. toujours positionné à Pâques. Oui, Bon, Pâques 2020, on a plié boutique, si j'ose dire, 3 semaines avant le début du festival, puisque le confinement a débuté mi-mars oui. et que nous étions prévus début avril. Voilà. 2021, on a longtemps hésité, on a fait une programmation, très vite on a compris qu'on ne pourrait pas tenir séance. Entre-temps, on avait reporté les concerts de 2020 à l'automne. On est tombé au milieu de cette deuxième vague, deuxième confinement, et patatras. On n'a pas trouvé de date qui nous permettait de tenir séance pendant l'été, comme on l'avait imaginé. Donc on se retrouve cette période de pré-Noël, si j'ose dire, juste avant les fêtes de Noël. Il se trouve que c'était un calendrier un peu vide en termes d'événementiel. Et on a pensé avec monsieur le maire de Lourdes que la période pourrait être appropriée, même si le premier week-end, c'est le week-end du Téléthon. On souffrira un peu de concurrence. Mais... Et alors, dans cette programmation, donc, que va-t-il y avoir? Bien, nous accueillerons les 4 et 5 décembre Jean-François Zigel. Donc là, nous sommes vraiment sur un report de 2020, puisque lorsque j'ai contacté Jean-François Zigel, il a accepté tout de suite de venir à Lourdes à une seule condition, c'est qu'il mette à son répertoire un nouveau film, donc ce sera une création, et une fresque biblique. Et il avait choisi, choix que j'avais bien volontiers accepté, un film de Cécile B2000, un film de 1927, un des derniers films noir et blanc, qui s'appelle Le Roi des Rois, et qui colle parfaitement à la Semaine Sainte, puisque c'est le récit de cette entrée de Jésus dans Jérusalem jusqu'à la Passion. Donc du coup, on était totalement en raccord avec la période où se déroule ordinairement le festival, le temps liturgique pour les chrétiens. Donc je m'étais laissé convaincre très facilement. Et il accepte de rencontrer le public la veille de ce ciné-concert à la médiathèque de Lourdes, où il donnera les clés de cette improvisation. C'est un film qui dure 2h30, donc 2h30 de musique non-stop, où il improvise. Donc il donnera les clés de son travail, comment il organise son travail, comment il travaille avec le film lui-même, le réalisateur, pour créer cette bande de son en direct au pied de l'écran. On n'est pas du tout sur de la musique enregistrée, c'est vraiment du spectacle vivant au pied de l'écran pendant que le film se déroule, qu'il improvise au piano. Et il y aura un public, donc. Alors le public sera là, on le souhaite, nombreux. Je sais que la tendance est un peu à la crainte dans le retour des salles de spectacle. Certains sont un peu réticents encore à se mettre groupés. On le comprend, mais on espère qu'en respectant tous les gestes barrières possibles, le masque, le gel hydroalcoolique, le pass sanitaire qui nous est imposé, on arrivera à quand même convaincre le public de se déplacer dans ce temps difficile. En tout cas, d'un point de vue de l'entrée, du prix, cette année on fait un effort considérable puisque le prix d'entrée plein tarif sera à
12 euros et 7 euros tarif réduit. D'accord. Ce qui correspond grosso modo à une place de cinéma. Oui. Et il y aura un pass, par exemple, pour les gens qui veulent assister Alors, il y aura un pass pour les 3 concerts de cette programmation qui coûte 28 euros et un pass pour 2 concerts au choix qui coûtera 19 euros. D'accord. Et alors donc, après, quelle sera la suite de la programmation? Alors pour la première fois, le festival va venir dans le tout nouveau auditorium Gabriel Fauré du Conservatoire Henri Duparc de Tarbes. Il vient d'être restauré. Le régisseur m'a dit qu'ils en étaient au nettoyage, que tout serait prêt, de ne pas s'inquiéter. Les entreprises n'ont pas de retard. Et nous accueillerons un ensemble que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle le Caravansérail, qui est un ensemble de musique ancienne. Bertrand Cuillier, le directeur artistique, viendra avec 3 de ses amis clavecinistes pour donner les concertos de Bach pour 3 et 4 clavecins. Et Bertrand Cuillier accepte très généreusement de rencontrer les élèves de la classe de Lucille Chartrain, qui est le professeur de clavecin et musique ancienne du conservatoire. Donc les élèves rencontreront cet artiste le jour même du concert en matinée. C'est intéressant. Le lendemain, le 12 décembre, nous retournons à Lourdes et nous accueillerons la maîtrise du Conservatoire de Toulouse, qui est dirigée par Marc Hopstadt. C'est une maîtrise d'adolescents qui travaille dans le cadre des horaires aménagés de musique. Ils sont une grosse cinquantaine d'ados à venir chanter un programme totalement dédié à Noël, programme qu'ils reprendront à Toulouse la semaine suivante dans le cadre de leur concert de Noël. Nous serons au sanctuaire. Alors pour l'instant, c'est programmé à la basilique de l'Immaculée Conception, mais je crains que la situation sanitaire nous oblige à changer de lieu, toujours dans le sanctuaire. Probablement l'église Sainte-Bernadette a confirmé, puisque la condition de chant des adolescents, selon la Confédération musicale de France, nous impose un espace qui ne permet pas, dont la basilique de l'Immaculée Conception ne permettra pas d'accueillir les 50 adolescents. Et c'est toujours encore problématique. On est toujours sur le fil du rasoir. Et alors dans le cadre de la halle, donc, est-ce qu'il y a, à part le festival de musique sacrée de Lourdes, est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont... Très rarement. Mon prédécesseur avait commencé à initier cette démarche, l'ARAL avait supporté, juste avant que je n'arrive, un enregistrement des Sac-Boutiers de Toulouse qui enregistrait en l'abbatiale de Saint-Savin. Et alors d'une part, il est vrai que la situation ne nous a pas permis d'imaginer quoi que ce soit, mais on avait plutôt mis l'accent sur la création d'un festival off, 5 concerts complètement gratuits et délocalisés sur le territoire de l'Aglo, ce qui nous a permis d'aller à la chapelle de Piétat, à l'église de Salzadour, où c'est qu'on est allé d'autres encore, l'aéroport de Lourdes, Tarbes-Lourdes, Oui, Pyrénées. le Requiem de Mozart. Nous avions donné avec les élèves du conservatoire de Tarbes le Requiem de Mozart, donc le chœur de chambre de Lourdes élargi aux élèves du conservatoire, l'orchestre du conservatoire dans une version totalement inédite et revisitée, recomposée par un jeune compositeur français qui s'appelle Pierre-Henri Dutronc. J'ai assisté au concert. Et donc, alors maintenant, quels sont les projets de la halle? Donc, vous m'avez dit que vous aviez terminé votre mandat. Moi, j'ai terminé mon mandat. Au mois de janvier, il y aura donc l'élection du nouveau conseil d'administration. Et nous verrons ce que l'Assemblée générale décide. Le président, vous savez, il sert essentiellement à régler les factures. Oui. Et donc, je ne peux pas présumer de ce que décidera l'Assemblée générale de l'association. Je crois que vous étiez comment dire, très attaché à un travail d'équipe. Vous disiez qu'il fallait que ce soit l'intelligence... c'est l'intelligence collective qui permet d'avancer. Ça, c'est évident. C'est évident. C'est pas une tâche facile parce que nous sommes un peu confrontés
à la difficulté de notre histoire. Si j'ose dire avec beaucoup d'humour, 53 années de mauvaises habitudes. Et c'est pas simple de proposer, d'aménager, de vouloir aller vite. Je n'ai pas un tempérament d'atermoiement. Voilà, on décide, on fait. On fait le bilan et on voit si on poursuit. Mais voilà, bon, je ne vous cache pas que la situation de ces 2 dernières années, d'abord, rend la situation économique difficile. Est-ce que vous êtes financé comment? L'ARAL est financé comment? Alors, l'ARAL a 3 financeurs principaux, que sont, je ne les donne pas dans l'ordre d'importance, on va le dire du plus petit au plus grand échelon, que sont la ville de Lourdes, le département des Hautes-Pyrénées, la région Occitanie. Les sponsors, voilà, après le sponsoring, les dons des personnes et la billetterie. La billetterie. Ouais. La première source de revenus du festival, c'est la billetterie. Voilà. Je crains malheureusement que la situation s'inverse cette année. Oui. Et alors j'ai vu aussi dans vos déclarations que vous disiez, et je trouve que c'est important parce que je pense que le problème se présente dans d'autres associations, que les bénévoles fassent partie des associations, que c'était important. Oui, pendant très très longtemps à l'ARAL, les bonnes volontés venaient 3 jours avant le festival pour la réunion de départ. On les remerciait très généreusement à la fin du festival et tout s'arrêtait. Lorsque je suis arrivé, j'en avais fait la promesse à Madame le maire de Lourdes, qui aujourd'hui n'est plus en activité, mais de faire en sorte que ces bénévoles soient adhérents de l'association et soient le poumon du festival. Donc nous sommes passés de 5 adhérents à 38 aujourd'hui. Mais il est vrai que, je le disais tout à l'heure, les mauvaises habitudes, entre guillemets, de 53 ans font que la vie associative n'est pas encore développée à hauteur de ce que j'espérais. Une fois de plus, je ne cherche pas d'excuses, et là c'est la responsabilité directe du président si ça ne s'est pas fait, mais les 18 derniers mois nous ont quand même empêché de beaucoup de choses. Mais pour toute la culture, ça a été une période très très difficile. Mais pas que la culture, la vie associative en général, Oui, parce ouais. que dans la pratique sportive, c'était la même chose. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de clubs de sport qui s'inquiètent du manque de retour de leurs licenciés. Ouais. Alors, vous m'aviez parlé d'un projet, mais je ne sais pas si c'est dans un cadre dont vous pouvez parler, le concert qui va avoir lieu avec Guillaume Lopez, Andaluz. Alors, Guillaume Lopez est un artiste en résidence au Parvis, et une résidence de territoire qui vient de se dérouler à Lourdes. Et dans le cadre de sa programmation au Parvis, actuellement, hier soir ils étaient à Saint-Lary, ce soir je ne vous dirai pas, je ne sais pas. Oui, c'est toute la semaine. Voilà, toute la semaine ils ont 5-6 concerts. En tout cas, vendredi soir, 20h30 à l'espace Robert Hossein, le Parvis programme, j'insiste, c'est bien le Parvis, le programmateur, ce n'est pas la ville de Lourdes. Le Parvis programme Guillaume Lopez et son quatuor, donc un percussionniste marocain, un trompettiste de jazz et Thierry Roch, son fidèle accordéoniste. Et ils ont invité pour ce concert l'orchestre de chambre de Toulouse. Donc ils vont se donner ce programme Andaluz, qui est un programme qui nous ouvre l'esprit sur la culture espagnole, la culture marocaine, où on en est de notre culture occitane. Voilà, c'est un mix de ces trois cultures, et c'est un concert absolument exceptionnel, où vont se succéder créations musicales, musique traditionnelle, musique espagnole, musique arabo-andalouse. Voilà, c'est un spectacle que je recommande. Et je sais que le 13 au soir, ils auront le même programme au CAC, dans une version quatuor. Voilà. Que je ne pourrai pas voir, puisque nous allons voir Paul Persson à la Chespe. Alors je suis désolé pour Paul Persson, mais j'irai voir Guillaume Lopez au CAC.
Et alors j'ai vu justement que l'affiche du festival, que je trouve très épurée et très belle, a été conçue par un artiste qui est aussi en résidence Tout à à fait. Lourdes. Le territoire de Lourdes a eu la chance d'accueillir cette année deux artistes en résidence, une résidence musicale et une résidence picturale. Et Jimmy Richer, qui a été donc choisi par un collectif d'habitants des quartiers de Lourdes, les élus, nous a réalisé cette affiche. Elle est très belle, enfin, les couleurs, et puis c'est très symbolique, enfin, elle C'est est ça. très épurée. L'idée, c'était de dire en quoi ce festival de musique sacrée qui, depuis 52 éditions, se sont toujours déroulés à Pâques, comment on allait le transcrire à Noël. Donc il a pris le parti de transformer nos montagnes en un édifice qui peut être religieux. En tout cas, on reconnaît les rosaces pour certains, les vitraux pour d'autres. Et je remarque que les marque-pages ont les mêmes couleurs que votre affiche. Absolument, puisque Jimmy nous a donné l'autorisation de décliner son affiche, quelques éléments de son affiche sur toute la communication du festival. Alors, pourquoi un marque-page? Pour présenter le programme, c'est que cette année, on en parle peu, je le regrette beaucoup, on en parle peu, mais le président de la République a décrété grande cause nationale la lecture. Donc il nous a semblé intéressant, on n'avait pas le contenu de réaliser un dépliant. Il nous a semblé intéressant de synthétiser le programme de notre festival sur un marque-page qu'on peut conserver pour sa lecture de l'année et penser à nous jusqu'à la prochaine édition. Oui, non, c'est intelligent. Et c'est vrai qu'il est très beau en plus parce qu'il il reprend effectivement les couleurs de cette très belle affiche. En tout cas, bon, j'espère que ce festival va avoir le retour du public, parce que le problème est le même dans toutes les salles, même au Parvis, que ce soit partout, le public déserte un peu, a pris de mauvaises habitudes et les gens ont tendance à rester chez eux. Mais c'est-à-dire qu'on nous a tellement fait croire que la culture était à l'arrêt pendant ces 18 mois de crise, je n'en suis absolument pas convaincu. La culture a bien vécu, le spectacle vivant était à l'arrêt, effectivement. Mais la culture a vécu et on s'est tous informés dans les journaux, on s'est tous remis à lire, on a eu un peu de temps, on a regardé du spectacle à la télé, on a investi un autre champ de la culture, on a investi un autre mode de consommation de la culture. Et il ne nous reste plus qu'à souhaiter qu'on revienne à nos bonnes vieilles habitudes. Mais il faut l'espérer en tout cas. Et alors, après, donc, quels sont les projets, vos projets? Les projets pour la RAL, ou les projets d'Arnaud Penet. D'Arnaud Penet, de la RAL, les deux. Alors, les projets de la RAL, comme je vous le disais tout à l'heure, l'association va se réunir début janvier et certainement prendre la décision douloureuse de ne pas organiser un festival en 2022, en tout cas à Pâques, dans le format qu'on connaît habituellement. En tout cas, c'est ce que je défends auprès du conseil d'administration. Entre décembre, le 12 décembre, et Pâques qui est fin mars, je crois que ce ne serait pas raisonnable de se lancer dans une telle aventure. C'est un travail titanesque, cette organisation, même sur un format réduit, je crois que ça ne serait pas raisonnable. Après, il y a quand même beaucoup d'incertitudes de la part des financeurs. On le sait tous, les finances publiques sont éprouvées par ces 18 mois de crise. Je dois aussi vous dire et reconnaître que nous avons été très bien entourés par les pouvoirs publics, que ce soit la ville de Lourdes, le conseil départemental, la région et même la DRAC, donc qui nous ont soutenus en 2020 pour qu'on ne s'écroule pas. Je souhaite que ça perdure, mais je sais que c'est compliqué. Voilà. Donc 2022, voilà, l'association, l'Assemblée Générale se décidera courant janvier.
bien sûr, on vous tiendra informé. En ce qui concerne mes projets personnels, eh bien, peut-être un retour aux études. Je vais avoir un peu de temps libre, sans le chœur de chambre de Lourdes, mais probablement un retour aux études. C'est possible, en tout cas, je l'envisage. Et puis, remettre l'ouvrage sur la table, probablement. Je suis pressé de toutes parts, à la fois les choristes, le public. C'était très, très émouvant. Dimanche, lorsque j'ai annoncé la fin du chœur de chambre, notre dernier concert, et pour le coup, un vrai dernier concert, le nombre de personnes, les yeux brillants de larmes, dans l'incompréhension, en me demandant pourquoi, et m'encourageant. Voilà. Donc, des projets, j'en ai plein la tête. Un de vos confrères journalistes titrait, lorsque j'ai été élu, un président qui fourmille d'idées. Oui, j'ai vu l'article. Eh bien, les idées sont là. Ouais. Le président fourmille toujours, en tout cas le chef de chœur, Oui. et peut-être réinvestir un autre champ musical, un autre répertoire. Mais il faut le penser. Moins classique. Ou plus puriste. Alors, puriste, plus élitiste. C'est déjà élitiste, mais... Si l'élitisme est un mode de vie, je dis oui. Si c'est une perception qui met de côté un certain nombre de personnes, certains publics, je crie au scandale. Oui, nous avons besoin d'élitisme. Oui, nous avons besoin que nos enfants apprennent à lire. Oui, nous avons besoin que nos enfants investissent la culture classique. Oui, nous avons besoin que nos enfants et notre public écoutent de la musique. Oui, nous avons besoin de culture, parce que c'est la culture qui nous permettra d'avancer dans ce monde qui, pour le moins quand même, peut nous surprendre et nous paraître bien compréhensible. Ça permet d'éclairer les esprits. Voilà. En tout cas, de ce point de vue-là, l'élitisme, oui, à 10 000%. Mettre de côté le public, certains publics, non. En ce sens, peut-être qu'on peut penser notre projet musical dans une forme de médiation culturelle, aller à la rencontre de nouveaux publics, de nouveaux répertoires. Le domaine est vaste. Écoutez, il nous restera quelques mois pour savoir ce qui va sortir de ce fourmillement. Oui, quelques mois, ça me paraît indispensable. Voilà. Très sincèrement. Voilà, il faut vraiment se poser. On a tous envie. Vous étiez au concert samedi soir, les 24 choristes ont envie de continuer. Ceux qui n'ont pas chanté avec nous ont envie de continuer. Sur les 24 de hier soir, il y en a un qui est venu me voir en me disant, tu sais, si l'aventure continue, moi j'ai bientôt 75 ans, je ne me sens pas le courage de me relancer dans une nouvelle aventure. 1 sur 24. Oui. Non, je ne suis pas inquiet ça sur le... Voilà, mais essayons de penser les choses un peu. Oui. Aller à la rencontre des nouveaux publics, ça c'est certainement... oui, c'est important. Quelque chose qui pourrait m'intéresser. Ouvrir le cœur, on l'a déjà fait. Ouvrir le cœur à des choristes non expérimentés. De venir chanter, alors pas tout un programme, mais à la façon un peu, vous savez, des cantates de Bach. On termine par ce choral qui était chanté par l'assemblée des fidèles. Eh bien, pourquoi pas, on trouverait dans notre répertoire classique quelques mesures qui pourraient être chantées avec toutes les imperfections, avec tout ce qu'on peut imaginer pour les puristes de désagréable. Voilà, ça c'est peut-être une piste à explorer. Et c'est peut-être là qu'on retrouvera Arnaud Tenet.
Bien, en tout cas, merci pour cette interview. Donc, ben, j'espère que le festival sera bien relayé et surtout qu'il verra beaucoup de spectateurs. Et nous aurons sûrement l'occasion de reparler. Donc, l'antenne vous sera ouverte. Si vous avez des projets, il n'y a aucun problème, l'antenne vous sera ouverte. Eh bien, je vous remercie. Merci Arnaud. Bonne soirée, au revoir.